Bonjour à chacun, à chacune. Aujourd'hui, pour notre soin vibratoire transgénérationnel, ce qui m'est venu, c'est de faire un voyage de libération et de régénérescence de notre système respiratoire. C'est un voyage dans le temps également, parce qu'on va commencer par la respiration placentaire, la respiration, la forme de respiration que nous avions lorsque nous étions dans le ventre de notre mère, pour passer à la respiration aérienne et faire le voyage de la cavité nasale aux alvéoles pulmonaires. Alors voilà, pendant tout ce trajet, il y aura des moments de libération, des moments d'harmonisation, de régénération. Quand je parle de libération, on pourra peut-être remettre des destins à certains de nos ancêtres ou parents qui ont vécu des difficultés respiratoires ou des maladies respiratoires, des moments clés dans leur parcours. Alors, je nous invite à déposer nos pieds. D'abord, on va faire une méditation pour s'aligner à la source, à la conscience pure et à la terre-mère. Et inviter tous nos ancêtres et parents derrière nous pour faciliter le travail. Alors voilà, je nous invite à simplement se déposer en soi. On peut prendre appui sur le sol, la chaise, le dossier. Et on se laisse soutenir. Il n'y a aucun effort à faire. Simplement être. On laisse tous nos systèmes se détendre. Toutes les parties de notre corps. On laisse tout se déposer. On laisse notre esprit s'apaiser. On lui donne congé. On se laisse simplement guider, sans effort. On dépose notre cœur également. Dans les mains de la vie. On le laisse être soutenu. Puis on va prendre conscience de nos pieds.
Et on laisse se déployer dans la terre-mère nos racines éthériques qui plongent au cœur du cœur de la terre. Et qui se sait être accueilli, reçu, enveloppé, levé. Ces racines sont également revitalisées tout naturellement. Elles se multiplient et se fortifient. Elles sont oxygénées. Par les poumons de la terre. On se laisse être respiré. Rien à contrôler, diriger. On laisse la respiration se faire tout naturellement, qu'elle soit profonde, courte, saccadée. Peu importe. On se laisse respirer, être respiré. Puis toute cet oxygène, on la laisse monter le long de nos pieds, jambes, bassin. Encore là, on laisse nos cellules, nos organes être nourris, apaisés, dorlotés. Puis cette énergie de vie continue à monter dans le bassin et dans le chakra sacré. Encore là, on laisse naturellement la respiration ventrale se faire. Peut-être que c'est une respiration souvent pour les femmes, maintenant pour les hommes peut-être aussi, qui est retenue. Comme pour cacher le ventre. Mais ici et maintenant, c'est possible de relâcher tous les muscles. Et simplement suivre le rythme de la respiration ventrale. Peut-être que cette respiration vous permet de sentir l'oxygénation dans le reste de votre corps. Et une plus grande détente. Et puis cette
énergie de vie, cette oxygénation monte jusqu'au chakra solaire. Il vient faire de l'espace au niveau du chakra solaire. Encore là, il y a une détente de ce qui était retenu. C'est aussi le lieu du sternum. Donc, ce muscle qui monte et descend. Je sais que je n'ai pas utilisé le bon mot, mais le muscle qui permet la respiration au niveau du chakra solaire. Alors, on fait simplement suivre la respiration qui monte et descend, la cage thoracique qui s'ouvre et se referme, peu importe l'amplitude. Donc l'idée, c'est simplement de mettre son attention à cet endroit. Aucune intention à part celle de mettre son attention. Simplement d'accompagner la respiration. L'ouverture, la détente de la cage thoracique. Inspiration, expiration. Ça se gonfle et ça se dégonfle. Puis, on est déjà rendu au chakra du cœur, qui est au même niveau que les poumons. Et alors, on laisse notre chakra du cœur accompagner les poumons. On va le faire tout à l'heure encore plus profondément. Mais déjà, le cœur, si volontaire à servir, déjà s'active, s'ouvre, soutient, accompagne. Et puis, de la grande conscience, de la conscience pure, très haut, très, très, très haut, descend une grande lumière blanche du fond des âges et de toutes les dimensions. Cette lumière descend jusqu'à nous. Traverse notre chakra coronal. Vient ouvrir notre conscience. On la laisse s'expandre
par cette lumière qui tout naturellement s'étend. Cette conscience s'étend au-delà de la boîte crânienne. Et ça permet de d'étendre encore plus, un peu plus la respiration, nous rappelant que faire de l'espace dans notre esprit permet à tous nos systèmes de se détendre, donner congé à notre mental qui tourne, ou lui laisser un si grand espace qu'il devient plus... notre attention est moins tournée vers lui, vers ces histoires qui tournent en rond, parfois, souvent. Et puis cette lumière descend dans le chakra de la gorge, vient l'aérer, fait un nettoyage de nos cordes vocales pour nous permettre une expression plus claire. Là encore, on pourra y revenir dans peu de temps. Et cette lumière descend au niveau du cœur et vient l'illuminer, clarifier, mettre en lumière certaines blessures qui sont prêtes à être libérées, certaines loyautés prêtes à être mises, certains destins qui ne nous appartiennent pas d'être donnés. Alors voilà, nous pouvons éviter nos lignées maternelles et paternelles, donc du côté gauche, derrière l'épaule gauche. On invite toute notre lignée maternelle. Alors maman, et puis derrière son épaule gauche, grand-maman maternelle, et toute la lignée maternelle, arrière-grand-maman maternelle, arrière-grand-maman maternelle. Et puis derrière son épaule droite, arrière-grand-papa maternel. Et tous les arrière-grands-parents maternels. Toute la lignée paternelle, toute la lignée masculine maternelle. Alors, encore là, l'invitation c'est de laisser la respiration se faire. On peut recevoir toutes les transmissions de vie. On peut recevoir la grande respiration qui a passé de génération en génération. Tout l'oxygène. Et puis du côté droit, derrière notre épaule droite, on invite
notre lignée paternelle. Donc, on invite papa, j'invite mes pères. Et derrière l'épaule de papa, grand-papa paternel, puis grand-maman paternelle. Et encore là, les deux lignées masculines et féminines se déploient du côté paternel. Tous les arrière-grands-parents sont là. Et on peut recevoir cette grande respiration de vie qui a passé à travers chaque être, de génération en génération, peu importe le destin, peu importe les événements. Cette grande respiration s'est rendue jusqu'à nous, jusqu'à chacun, et a permis que nous soyons en vie maintenant. Donc, je nous invite à ouvrir les yeux tout en restant en contact avec nous-mêmes. Le reste du soin va pouvoir aussi se faire les yeux fermés si vous le désirez. Ça se peut que moi aussi, j'ai les yeux fermés. Alors, on verra ce qui va se passer. Donc, oui, c'est ça. Ce matin, je me suis réveillée avec cette intention de faire un soin vibratoire du système respiratoire. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que, évidemment, notre respiration n'avait pas été aérienne tout au long de notre vie et que les 9 premiers mois, nous avions eu une respiration placentaire et ombilicale. Alors, l'invitation, d'abord, on va retourner à soi, je nous invite à venir en contact avec le chakra du cœur qui pour moi est vraiment, vraiment ouvert et accueille, qui va permettre toutes les libérations, les transmutations, l'accueil de ce qui est durant tout le soin. Alors, voilà. Je nous invite à revenir, moi je le vois un peu comme descendre, descendre, descendre. Descendre, rajeunir, pour retourner au sein du liquide amniotique durant la gestation. On peut ressentir la chaleur. Parfaite du liquide amniotique. On peut se sentir aussi enveloppé à nouveau dans ce liquide de vie.
peut peut-être être en contact avec le cœur de maman. Ou simplement avec l'énergie de vie qui vous lie à maman. Alors, dans ce lieu chaud, enveloppant, on prend conscience que la respiration se fait au niveau placentaire. Donc, l'oxygène, tous les nutriments, l'oxygène vient du placenta. Placenta attaché à maman. Et puis du cordon ombilical qui nous lie à elle. Pendant 9 mois. Donc, je nous invite à laisser cet oxygène ou prendre conscience plutôt que cet oxygène offert par maman vient nourrir le corps, l'oxygéner. Pour l'instant, notre appareil pulmonaire est rempli de liquide pulmonaire. Il n'y a rien à faire. Aucun besoin de faire quoi que ce soit. On ne fait que recevoir. L'énergie de vie. Il n'y a aucun jugement. Ce fœtus, ce bébé que nous étions, était complètement ouvert, réceptif. On peut le laisser se détendre dans ce mouvement du liquide amniotique. On peut se laisser bercer. On peut entendre le cœur de maman. On laisse notre système nerveux être au repos.
Il est nourri par cet oxygène. Tous nos systèmes sont en train de se créer de façon miraculeuse, de jour en jour, d'heure en heure, de jour en jour, de mois en mois. Le système pulmonaire, bien que n'étant pas actif totalement, utilisé totalement, déjà se pratique au mouvement respiratoire. Donc, il y a une contraction des poumons, des alvéoles, des poches alvéolaires qui se font. Contraction, détente, ouverture. Donc, les mécanismes sont déjà en train de se pratiquer. Tout se fait naturellement. S'il y a eu des défis dans le ventre de maman, on met notre conscience dessus. Et on permet au système pulmonaire de bien se développer. S'il y a un lien transgénérationnel, un destin lié à un ancêtre par rapport au système pulmonaire qui est déjà en action chez le fœtus, on aide le fœtus à redonner ce destin à l'ancêtre. Cet ancêtre qui, lui, n'avait pas nécessairement cette facilité au niveau pulmonaire, de la contraction du muscle de respiration, le muscle de la respiration. Alors on lui redonne, on honore son destin qui est totalement différent du sien, du mien, du nôtre. Alors on lui demande sa bénédiction d'avoir un système pulmonaire en pleine santé, rempli de vitalité, particulièrement le mécanisme musculaire de la respiration. Et puis vient un moment, le grand moment, où l'enfant est prêt à naître et à passer de la respiration placentaire et ombilicale à la respiration aérienne, pulmonaire. Alors, certains, la plupart, ont passé par le canal génital pour sortir
du ventre de maman. Et cette contraction à l'étroitesse du canal a permis... Ok, alors on va respirer dans le canal. On prend conscience que l'étroitesse de... Alors, il y a des libérations qui se font ici. On les accueille. On prend conscience que l'étroitesse du canal a permis la contraction de la cage thoracique du bébé, de nous, et a contribué à l'expulsion du liquide pulmonaire des poumons. Alors, dans les contractions, on sent cette contraction et on a conscience que ces contractions sur notre corps est bénéfique, est excessivement bénéfique parce que c'est ces contractions-là, contraction de la cage thoracique, qui va permettre l'expulsion du liquide pulmonaire et nous permettra, c'est incroyable, de passer de la respiration placentaire à la respiration pulmonaire. Alors, on ressort, il y a une grande lumière vive, c'est froid, et il y a le grand cri du bébé qui permet également de finir de vider les cavités pulmonaires, les poumons, vider du liquide, vider les poches alvéolaires. C'est quand même intense. Et s'il reste du liquide, notre organisme, si extraordinairement fait, finit d'absorber ce liquide. Normalement, si vous êtes né par césarienne, mais une césarienne après 39 semaines, le liquide pulmonaire a pu lui aussi se faire expulser, parfois naturellement, d'autres fois à l'aide de tapotage. Donc, il y a eu des personnes qui sont venues nous aider à permettre l'expulsion du liquide. Donc, on peut déjà sentir le soutien. Voilà. Pour d'autres, ça a été plus difficile. L'expulsion du liquide n'a pas été facile. Peut-être que le mécanisme n'était pas encore prêt. Parfois, on peut naître avant terme. Alors encore là,
nos frères humains qui qui font tout leur possible pour nous permettre de respirer. Passer de la respiration placentaire et ombilicale à la respiration aérienne. Donc on prend le temps, on prend notre conscience, on met notre conscience sur notre chakra du cœur et les poumons sont tout proches. On laisse notre cœur englober nos poumons. Et encore là, si on a des ancêtres qui ont vécu, qui ont peut-être justement été handicapés par cette transition, on leur laisse leur destin extrêmement difficile parfois, et particulièrement ces personnes on se prosterne devant ces événements de vie qui ont été tels qu'ils ont été. Ces personnes ont vécu peut-être un chemin très souffrant et à la fois ont développé de grandes capacités autres que pulmonaires, une capacité de résilience, une capacité peut-être de bienveillance, une force incommensurable, une envie, un désir de vivre gigantesque. Et en honorant leur destin difficile, on peut également leur dire que leur chemin n'a pas été en vain et que nous acceptons, au lieu de suivre leur chemin difficile, on accepte à nouveau de recevoir tous les bénéfices que ces personnes ont développés tout au long de leur maladie, handicap, tout au long de leur vie. Donc, si vous êtes en déficit de raison de vivre, peut-être qu'eux avaient une très grande raison et détermination à vivre. Et on peut leur dire qu'en leur honneur, on va goûter, respirer, accueillir tout l'oxygène qui nous sera donné jusqu'au moment où ce sera le temps de s'éteindre, jusqu'à notre dernière respiration. Donc, on
réactive en nous ce profond et vibrant désir de vivre. Ce profond et joyeux bonheur d'être en vie. Cette capacité de goûter chaque instant, chaque respiration. Et cette gratitude et on laisse cette gratitude nous emplir. Cette gratitude d'être en vie. Et on laisse cette gratitude nous oxygéner. On laisse cette gratitude entrer par notre système respiratoire aérien. Donc, le nez qui nettoie les particules. Toutes les cavités nasales régénérées par cette gratitude d'être en vie. Les sinus qui, si elles sont inflammées, sont imprégnées de douceur. L'air est devenu cotonneuse, ni froide, ni chaude. Les mucus nasales sont nettoyés. Et puis on passe par les végétations, tout le système respiratoire autour du front, derrière, qui peut entraîner une inflammation aussi au niveau du lobe frontal. Donc c'est le chakra du cœur et la gratitude qui accompagne le voyage de l'oxygène. Et puis l'air et l'oxygène descendent d'abord le pharynx, qui parfois se resserre. On le laisse être aimé. Et puis le larynx, où se trouvent les cordes vocales. On laisse le nettoyage se faire.
tous les ancêtres qui ont eu des problèmes d'expression, de cordes vocales nodulaires avec des nodules. Alors encore là, on leur redonne cet empêchement de s'exprimer, de chanter la vie, d'honorer la vie, de crier la vie. De contribuer avec sa voix, son expression toute particulière. Toutes les femmes, tous les hommes, tout ce qui a été empêché. Où l'oxygène a été empêché de suivre son parcours et de nourrir le corps. Encore là, on remet les destins et on reçoit notre héritage de leçons, d'expansion de l'être, d'apprentissage. Nos ancêtres ne veulent pas qu'on porte les mêmes choses qu'ils ont vécues. Ces chemins ont été marchés, respirés. Alors, offrons-leur au moins la décence de ne pas reprendre le même chemin, que leur douleur, souffrance n'ait pas été en vain, mais que nous pouvons créer du nouveau avec les ressources qui ont été développées par ces ancêtres. Alors on peut les voir nous donner les cadeaux de leur chemin. On peut les recevoir dans notre cœur, dans notre gorge, dans notre corps. Et puis on arrive, on est au début de la trachée et on suit la trachée, le canal principal de la respiration. C'est un canal qui parfois peut être inflammé. Les muscles peuvent être tendus, asséchés, contractés. Alors on laisse encore le cœur l'accompagner. La gratitude d'être en vie. La nourrir. On laisse se détendre les anneaux de la trachée. On laisse ces anneaux reprendre leur élasticité. Mettre de la douceur au niveau de la trachée.
de la souplesse. Juste en mettant notre attention sans intention autre que d'accompagner. Notre trachée reprend souplesse. Les tissus continuent, ou plutôt se remettent à sécréter les bonnes, je ne sais pas comment on appelle ça, mais les bonnes substances pour que les anneaux et tous les parois de la trachée soient puissent être revitalisés, comme si on mettait une sorte d'huile revitalisante, apaisante, hydratante, assouplissante. Et puis, cette trachée part en deux parties, se divise en deux parties. Donc, les branches, donc la trachée, les branches qui vont du côté gauche et du côté droit de notre corps. Encore là, ces branches vont vivre le même traitement que la trachée. Ces branches qui peuvent être obstruées, remplies de mucus. Encore là, les muscles peuvent être contractés, asséchés. Alors, on redonne souplesse aux muscles, régénère les parois. Encore le chakra du cœur qui œuvre. Donc, le rythme d'ouverture et de fermeture des branches se stabilise, s'harmonise. Les sécrétions deviennent normales. Tranquillement, le processus va continuer. Et puis après les branches, il y a les bronchioles, petites racines des branches. Alors c'est le même, c'est fait de la même chose, mais en plus petit. Alors la même chose, on désobstrue les bronchioles. Et on les oxygène. Ces bronchioles sont dans les poumons. Et au bout de ces bronchioles, il y a les poches alvéolaires. Et c'est là qu'il va y avoir les échanges gazeux.
Donc, c'est à ce niveau-là qu'il va y avoir l'oxygène qui va entrer dans le système sanguin. Et là, ces alvéoles font leur travail. Encore le cœur qui leur redonne vitalité, efficacité et permettent à l'oxygène de venir nourrir le corps entier. Ouh, une grande vitalité, les cellules commencent à danser, à chanter. Il y a une grande joie. Il y a comme une peine, mais c'est une peine comme lorsqu'on retrouve quelque chose qu'on avait perdu depuis si longtemps. La joie de vivre, la joie d'être en vie, la joie d'être, la joie d'avoir un corps. Cette vitalité qui fait son chemin dans tous les aspects de notre corps et de notre esprit maintenant. Et l'esprit qui vient revitaliser le cœur, et le cœur revitaliser l'esprit. Tous les systèmes sanguins, lymphatiques, tous les organes sont nourris, sont oxygénés, régénérés, renouvelés. Et il y a nos ancêtres qui sont profondément reconnaissants qu'on fasse ce travail, qu'on dépasse leur destin, qu'on utilise leurs aptitudes développées, qu'on accepte leurs cadeaux et qu'on crée notre propre vie avec cette grande vitalité. Et puis on peut se voir sortir à l'extérieur, s'offrir un bol d'air à plein poumon. Remercier les arbres et toute la nature qui nous offre oxygène et qui reprend le CO2. Les racines, nos racines s'entrecroisent, jouent ensemble. Alors on marche, oxygéné, on reçoit, on donne. Tout se fait naturellement. Et voilà. On va prendre un temps de juste ressentir notre corps. Et lorsqu'on est prêt, on peut ouvrir nos yeux. Je tiens à vous remercier pour ce magnifique voyage que je n'aurais pas fait sans vous. Et je nous invite à laisser se déployer ce voyage respiratoire, de libération aussi transgénérationnelle.
d'accompagnement de tout notre être. On le laisse se déployer. Buvez beaucoup d'eau. Allez prendre un bol d'air si c'est possible. Et merci. Alors, on se dit à une prochaine fois, un prochain soin vibratoire. Au plaisir. Vous pouvez aller sur ma page Facebook Constellation familiale à Québec si vous avez envie de regarder les événements que j'offre. Donc, le 15 novembre prochain, une journée de constellation familiale et le 13 décembre prochain aussi va se produire au Centre des femmes de la Basse-Ville de Québec. Donc, le 15, toutes les places de constellantes sont prises de constellants. Il reste des places de représentants. Être représentant, c'est vraiment un cadeau à se faire. C'est une façon pas chère de pouvoir vivre énormément de libération, de réalignement, de révélation, d'ouverture de conscience, de cœur, dans un groupe immensément bienveillant, en toute sécurité. Alors, je vous invite à venir nous rejoindre le 15 novembre et le 13 décembre. C'est une autre journée de constellation. Il reste 2 ou 3 places de constellants. Vous êtes les bienvenus. Il reste des places de représentants. Et aussi, le 14 décembre, il va y avoir une journée de constellation familiale systémique. Donc, je pense qu'il y a 14 places en tout. Il doit en rester une dizaine. Donc, il reste de la place. Mais quand même, faites vite. C'est une journée où on va placer les chakras. Au lieu de placer la famille, on place les chakras et autres représentations. La terre-mère, la conscience. Et aussi, on va faire la constellation de l'âme, où là, on met en scène, on met en place le système d'incarnation de l'humain, notre système d'incarnation de l'âme. Alors, c'est un voyage de l'incarnation de l'âme et les endroits où ça a bloqué, on fait débloquer. Il y a plein de connaissances qui nous viennent. On connaît mieux nos outils d'incarnation, la conscience, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on fait avec le cœur, l'amour inconditionnel, la conscience, le soi, le corps, l'ego. Alors, les croyances limitantes, vous êtes les bienvenus. Alors, voilà. Et la formation pour devenir facilitateur ou facilitatrice en constellation familiale commence le 16 janvier pour une période de 6 mois. Ça termine en beauté avec un intensif, une retraite en nature. Alors, c'est un 4 jours. C'est extraordinaire. Donc, c'est un 16 jours complet en présentiel pour les journées de formation. Si vous sentez pas l'appel de devenir facilitateur ou facilitatrice, vous pouvez quand même vous joindre à nous et faire la formation dans le sens que vous allez pouvoir vivre d'énormes libérations, de nombreuses libérations, ouverture de conscience et pour pouvoir retrouver le joyau que vous êtes, que nous sommes. Alors, retrouvez vos dons, vos potentiels divins. Alors, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez me contacter sur ma page Facebook, par Messenger, Constellation familiale à Québec. Et voilà. Je vous embrasse et au prochain rendez-vous vibratoire. Merci.